Bonjour à tous, chers auditeurs, que vous soyez de France, de Los Santos ou d'ailleurs, c'est Patrice Toul, le journaliste amateur. Et nous sommes ici donc pour une journée exceptionnelle puisque nous sommes au Geek Days de Rennes 2022. Nous sommes le samedi 30 avril 2022. Voilà, et donc je compte faire un petit reportage. Pourquoi? Parce que j'espère, je pense pouvoir aussi un peu en profiter quand même. Mais voilà, je pense qu'il va y avoir plein de belles rencontres, des cosplayers, cosplayeuses, peut-être des professionnels aussi. On verra bien, comme d'habitude, j'interviewerai ceux que je trouve sur mon chemin. Voilà. En tout cas, je vous dis à tout à l'heure, chers auditeurs. Donc rebonjour chers auditeurs, donc là je suis au fait avec deux personnes, deux demoiselles qui sont cosplayées, donc l'une avec une création originale et l'autre avec un autre personnage. Donc bonjour à vous, présentez-vous tout simplement. Bonjour, je m'appelle Elsa, j'ai 16 ans et je débute le cosplay. Bonjour, je m'appelle Mila et je débute le cosplay, j'ai 15 ans. Donc dites-moi en quoi vous êtes cosplayé aujourd'hui. Le mien c'est une création personnelle d'un univers un peu fantasy, mais il est encore en cours de création. Moi c'est un personnage de la Team SMP qui s'appelle Filza et qui est dans un univers entre le médiéval et le moderne. Ça marche, ça marche. Et donc du coup, ce que vous me disiez donc à l'instant, pour vous en fait c'est un personnage qui est en pleine création. Et donc quel est son... Donc vous me disiez donc qu'elle avait un métier déjà, quel est son métier en fait? Elle est botaniste et apothicaire. Et vous donc dites-moi en fait pourquoi avoir... donc comme je disais, donc alors, quel est le groupe de streamers exactement et pourquoi s'être déguisé, enfin pourquoi s'être cosplayé pardon en ce personnage? Je me suis costumée en ce personnage parce que c'est un univers qui me plaît beaucoup. C'est dans mon élément. Et j'ai choisi ce groupe de streamers car ils streament beaucoup sur Minecraft et l'histoire de la Team SMP en général m'intéresse beaucoup. Donc je me suis dit que j'allais le représenter dans ce cosplay. D'accord, ça marche, ça marche. Donc votre personnage aussi donc, a des ailes dans le dos, c'est ce que je vois. Très jolies ailes hein, d'ailleurs, faut reconnaître. C'est pareil, ça fait partie du personnage aussi, je devine. Ouais, d'accord, ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Question que je pose habituellement aussi, cosplayers que je peux rencontrer. Est-ce que vous l'avez acheté, fabriqué, et si vous l'avez acheté, combien ça vous a coûté? Moi il est à moitié fabriqué et acheté. Donc la robe est achetée, elle a coûté dans les 50 € je crois. Et la couronne c'est du fait maison. J'ai acheté un cercle en métal et des fausses fleurs et j'ai juste tout collé ensemble. Donc je dirais l'ensemble a coûté à peu près 60-70 €, quelque chose comme ça. D'accord, et la partie que vous avez fabriquée, ça vous a pris combien de temps pour la fabriquer? Comment? La partie que vous avez fabriquée, ça vous a pris combien de temps pour la fabriquer? À peu près 3 heures. Moi de base c'est un cosplay reconditionné donc j'ai récupéré dans un vide-grenier ou des choses comme ça donc ça m'a pas coûté très cher. Mais je n'ai rien fabriqué parce que je suis pas du tout habile de mes mains et je préfère représenter en achetant. Et les ailes? les ailes elles m'ont coûté dans les 40 € mais elles sont assez solides. Mais elles ont survécu à plusieurs expositions. Ah oui, d'accord, ok, d'accord, ça marche. Ça marche, ça marche. Très bien, très bien. Ok, bah écoutez, parfait pour moi. Dernière question très rapide aussi. Est-ce qu'il y a un Instagram, un Facebook ou autre sur lequel on peut vous retrouver et retrouver vos créations aussi, enfin créations cosplay? Alors c'est mon Instagram personnel mais je ne poste pas vraiment mes créations. Mais du coup c'est Happy Soba, donc Happy comme joyeux, Soba comme la nourriture et tiré du bas. Moi on peut me retrouver sur l'Instagram MJC Cosplay qui est là où je poste les cosplays que je fais avec la MJC. Très bien, très bien. Écoutez, merci à vous. Merci à vous. Et puis, écoutez, en vous souhaitant une bonne journée et puis surtout un bon festival, enfin une bonne convention, quoi, tout simplement. Bah merci à vous aussi. Merci, vous aussi. Donc, rebonjour, chers auditeurs. Donc là, en fait, je suis avec alors, un cosplayer et une cosplayeuse qui sont sur le thème d'Umbrella Corporation. Et là, forcément, quand je pense à ça, quand je les vois, j'ai tout de suite pensé à mon cher Amiral Ragnar. Et donc, bonjour, présentez-vous tout simplement. Quel est votre nom de Instagram, cosplayer, cosplayeuse? On a un compte, on va dire, qui fait un peu pour les deux, notamment surtout sur TikTok. Okay. C'est @tomastro13, Okay. tout attaché, voilà. Vous pouvez me trouver rapidement après. De toute façon, toutes les conventions, je poste toujours un TikTok avec les hashtags de la convention. Okay. Donc ici, les Geeks Day de Rennes. Donc normalement, sur TikTok, c'est facilement trouvable et c'est là où je suis le plus actif. Enfin, on est le plus actif, avec vidéos, etc. D'accord, ça marche. Donc, dites-moi, donc, ce que vous me disiez donc, à l'instant, en fait, c'est que le cosplay Umbrella Corporation, donc ça fait
ça fait très pas longtemps, enfin ça fait très peu de temps que vous le faites. Ça fait combien de temps que vous le faites? Alors, ça fait 3 semaines. 3 semaines. La première convention qu'on a fait avec, c'était il y a 3 semaines. D'accord, donc c'était quoi la première convention que vous avez fait avec? La Japanante. D'accord. Ok, ça marche. Et donc ça fait 3 semaines pour l'un comme pour l'autre, c'est ça? Ouais, Ok. ouais. D'accord, ça marche. Alors, pourquoi Umbrella Corporation? Pourquoi avoir fait un... Qu'est-ce qu'il y a une raison particulière? C'est tout con, en fait, on a déjà des cosplays dans le style victorien steampunk qui sont en cours de fabrication, mais ils n'arrivaient pas à temps pour la Japanante et toute une série de conventions, enfin avant le mois de juin. Et il nous fallait quelque chose de rapide à construire, à acheter en partie, voilà, pour être cosplayé. On voulait quelque chose qui puisse jouer à deux. On n'a pas eu trop le temps de chercher, que ça aille avec notre tête, etc. Donc visage caché au moins, problème réglé. Et on a conçu ça. Ouais, l'idée subitement comme ça, et si on fait les soldats d'Umbrella Corporation, puis voilà. On avait hésité aussi avec des officiers de Star Wars. D'accord. Et finalement c'est parti là-dessus. Il y a quand même une passion commune de terroriser des enfants, donc il y a une réelle volonté derrière voilà, d'infliger la peur, quoi. Et le résultat est probant et efficace, c'est le cas de le dire, parce que donc on va parler de votre matériel parce que la tenue est complète de la tête aux pieds. Donc là, parce que là, cher auditeur, et vous allez pouvoir le voir après sur la photo que je vais prendre, il y a casque, il y a masque, il y a plein d'éléments. Dites-nous-en un peu plus. Déjà, ce que je devine, la plupart c'est acheté, je devine. Je vois des pièces qui ont été fabriquées aussi. Donc, qu'est-ce qui a été acheté? Qu'est-ce qui a été fabriqué? Alors déjà, parlez-nous de votre matériel en général. Ceux que vous avez achetés, fabriqués, et en global, si vous avez un peu le prix, combien ça vous a coûté en global, au fait? En termes de temps et en termes d'argent. Temps pour fabriquer, argent en acheter. Je dirais qu'il y en a pas à peu près 300 € par costume, D'accord. chacun. Ok. 80% c'est acheté. Tout ce qui est tissu, casque, masque, évidemment est acheté. Gilet tactique, pantalon, équipement, tout ça. Le reste c'est de l'impression 3D pour les munitions ou la mallette de virus fabriquée à base d'une mallette d'outils. Et oui, effectivement, une très belle mallette où il y a plusieurs flacons dedans et on n'a pas envie de l'ouvrir, hein, clairement. Là. Voilà, les balles, les caches pour les fusils imprimés en 3D, tout ça. Le verre, du virus, c'est un pot de vermicelle à gâteau, j'ai rien trouvé d'autre, mais... Ah mais ça fait l'affaire, hein. Le filament ADN aussi, tout est de l'impression 3D, là c'est des colorants alimentaires, avec un peu n'importe quoi mélangé avec. Ah non, c'est impressionnant, les impressions 3D sont très bien faites, hein. Clairement là, la mallette de flacon est ainsi très intéressante, on va pas se mentir. Et puis donc avec ça aussi vous avez, d'accord, vous avez double flacon. Elle a aussi son virus, on en a 3 au total. D'accord. Ce qui nous permet de le jeter sur les gens qui... Non, je déconne. Ah ouais, je connais, ouais. Effectivement c'est impressionnant, c'est très impressionnant. Donc en termes d'armes, forcément vous avez le Glock aussi, hein, l'un comme pour l'autre. Ouais, deux blocs, Et c'est puis, des carabines qui ont été bouchés aussi, Ouais. comme les fusils d'assaut, et les fusils d'assaut c'est des M4 habillés Airsoft. D'accord. Simplement. C'est impressionnant comme matériel. Hein, et ça vous a mis combien de temps pour réunir tout le matériel, fabriquer tout ça? Une semaine et demie. Une semaine et demie. Ah oui, ça a été vraiment rapide. On comme a vous passé dites. une commande groupée, le maximum Ah de oui. trucs en fait, et il y avait eu des petits ajustements, mais sinon... Ouais. on peut pas vite. D'accord, ok, ça marche. Ok, d'accord, ça marche. Eh ben. Bah écoutez, on coûte. Alors si, comme vous disiez, alors est-ce que vous pouvez peut-être répéter ce que vous préférez en termes de réseaux sociaux, TikTok, Instagram ou autre sur lesquels on peut vous retrouver? Toujours TikTok à Tomastro13, D'accord. comme Thomas mélangé avec astronomie, voilà, tout simplement, Très bien. Tomastro13 et vous me trouverez. Ça marche. Est-ce que vous voulez rajouter peut-être quelque chose vous de votre côté? Dans tous les cas, les informations seront sur son TikTok, en général, donc en Ça soi. sera peut-être quelque chose à voir peut-être avec les contacts que vous nous proposez, mais on aimerait beaucoup trouver un blond, les cheveux lisses, qui nous fasse un magnifique directeur Wesker afin de l'escorter en convention. Donc avis à toutes les personnes qui correspondraient physiquement, ça nous plairait beaucoup d'escorter quelqu'un comme ça et de terroriser encore plus de monde. Voilà. Alors moi je peux vous dire déjà par rapport au compte d'Admiral Ragnar et de BER Squad que en fait ils ont pu déjà trouver, alors je sais plus en quelle convention, ça vous m'excuserez, ils ont pu déjà trouver un mince, je vais pas l'avoir, c'est dommage je l'avais, un Léon. Ah oui, on en a croisé un aussi. Donc peut-être qu'il y aura moyen de faire quelque chose aussi. Oui. Ça marche. Bah écoutez, encore merci à vous de m'avoir consacré un peu de votre temps. Et puis on vous souhaite une bonne journée, une bonne convention et surtout en espérant que vous ayez pas trop chaud. Merci beaucoup. On va voir dans la journée. Merci.